Bon, messieurs, dames, avant tout, je tiens à vous remercier de votre présence. Vous êtes nombreux aujourd'hui, c'est pas plus mal. Donc, on est là pour défendre les droits des locataires. Dans un premier temps, contre le projet de rénovation urbaine qui ne va pas en notre faveur, mais qui est là plus ou moins pour chercher à nous chasser de nos logements actuels. Ça fait depuis 2013 que je me bats contre ce projet, en votre compagnie. De la cité, et qui a été aussi adressé à la résidence des Fontaines et à tous les locataires propriétaires des nouveaux logements à Vassou. Donc, où la mairie nous explique qu'elle va mettre en place Oui, parce qu'il y a un élément que j'ai oublié de préciser, c'est que la municipalité, donc depuis qu'elle est revenue, qu'elle est arrivée de l'affaire, elle affirme qu'elle revient sur le projet, comme vous le disiez Mohamed, en remettant en cause 70% du projet qu'elle va soumettre à concertation. Donc dans les 30%, il y a ce qui est en cours en travaux, la démolition des droits bâtiments, comme je le disais tout à l'heure, et tout le reste serait remis à concertation. Donc dans le cadre de cette concertation, la mairie nous explique qu'elle va créer un pilotage citoyen donc, qui sera composé de 25 représentants pour les habitants et les tours de la cité Gagarine, 5 représentants du réseau associatif investi sur le quartier, 2 représentants de la copropriété des Fontaines, 2 représentants pour les logements de la résidence Elsa Triolet, donc là on est encore dans le HLM, 2 représentants des nouveaux logements Vassou, sans préciser s'il s'agit de locataires HLM ou de propriétaires, 2 représentants par nouveau bâtiment créé, donc pareil, on ne sait pas si ça sera des locataires ou des propriétaires de logements, 2 représentants des commerçants. Bon, nous, en ce qui nous concerne, c'est une configuration qu'on ne peut pas accepter, parce que déjà, on ne peut pas concevoir que quelqu'un qui arrive depuis 2 mois ou 3 mois à Gagarine et qui vient de s'acheter un appartement à 500 000 €, il ait la même appréhension du quartier que quelqu'un qui est là depuis 50 ans dans un HLM. La gestion de proximité, rue de proximité n'est pas garantie. C'est-à-dire qu'on garantit à celui qui travaille, mais on ne garantit pas à celui qui jouit, qui a besoin d'une tranquillité. Et donc, on se dit, tiens, il y a un problème. Pourquoi on a décidé ce bâtiment? Pas vous demander, je ne sais pas, peut-être. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une mauvaise concertation, qu'il y a un mauvais dialogue. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser Madame la députée dire aussi ce qu'elle en pense, mais ce qui est important, c'est votre solidarité, être unis. Tout à l'heure, Majid va demander au Mohamed, il faut les soutenir, parce qu'ils sont fatigués, il faut les soutenir. Et ça, c'est très important. Merci. Oui, mais il n'y a pas vraiment de questions. Allez faire un tour de parole avant. Prends le sans fil, Mohamed. On va faire un tour de parole. Moi, je voulais juste vous remercier. Je voulais remercier Mohamed pour son travail, pour tout ce qu'il a fait, parce que quand il y a eu des expulsions à Gagarine, il a toujours été présent pour les habitants. Il a toujours soutenu les habitants et ça, il n'y a aucun souci. Ce qui me gênait tout à l'heure, c'est que j'avais l'impression qu'on s'éloignait entre guillemets un peu du sujet, ça devenait très politique. Je voulais juste, on est tous d'accord sur le fait qu'on veut conserver nos habitations. Gagarine, c'est une cité où on se sent bien, et les bâtiments sont solides, c'est du béton armé, ça a été fait dans les années 70. Les structures qui construisent, qui sont faites en un an, c'est dévalorisant pour ceux qui habitent, et c'est aussi, ça peut être dangereux, je pense que ça va forcément impliquer des problèmes dans les années qui vont suivre. Et là, on est, je pense, tous d'accord et tous unis sur ce sujet-là. Maintenant, je vais peut-être porter un petit peu moins temps que les autres, et je voulais participer à l'ensemble de la réunion. Qu'est-ce qu'on met en place? Quel est le plan d'action? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que y a des manifestations qui vont être organisées? Est-ce que vous avez besoin? Pardon? C'est le maire qui doit nous donner les... Quand je parle de manifestation, en fait, je parle de l'action. Qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, en tant que Français ou pas Français, peu importe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous aider et pour faire en sorte que les bâtiments qui restent soient, restent sur pied tout simplement. Après... Choisi et non imposé. Par contre, au bâtiment H, on est contre la démolition du bâtiment H.
Seine-Saint-Denis Habitat est le chef d'orchestre, il est encore propriétaire. Maintenant, s'ils comptent nous vendre, eh bien qu'ils nous vendent directement avec l'immeuble. Mais ils ne pourront jamais vendre le terrain tant que cet immeuble ne sera pas tombé. Donc sachez-le, au jour d'aujourd'hui, Seine-Saint-Denis Habitat, c'est des fonds publics, il est encore temps. On peut encore faire quelque chose, voilà. Même s'il y a un permis de démolir à poser. Quand bien même on a dépassé les délais de recours, je ne vais pas dire pourquoi les délais de recours ont été dépassés, on s'est fait rouler dans la farine malheureusement. Je ne vais pas nommer par qui, mais bon. Hein. Mais hélas, au jour d'aujourd'hui, tant que l'immeuble est occupé, comme le font les locataires du bâtiment H, et s'opposent à Seine-Saint-Denis Habitat, la justice sera de leur côté et nous serons plus qu'un caillou dans la chaussure de Seine-Saint-Denis Habitat. Voilà. Bonjour, est-ce que je peux dire quelque chose vite? Voilà, déjà bonjour monsieur le maire. Et sereinement, démocratiquement, de l'avenir du quartier. Je pense que c'était le premier sujet sur lequel il fallait qu'on puisse retrouver un espace pour discuter, un espace pour apporter des informations sur les projets, garantir la transparence du projet. Vous savez qu'un projet de renouvellement urbain, c'est un sujet complexe, qui a été rendu complexe par un millefeuille institutionnel très compliqué, puisque sur un projet de renouvellement urbain, il y a la ville qui intervient, il y a le bailleur social qui intervient, il y a la compétence du renouvellement urbain qui a été transférée à la structure intercommunale Est Ensemble, il y a la région qui intervient, donc c'est un schéma institutionnel et financier très compliqué. Et de fait, y compris quand on a préparé la campagne électorale, avoir un projet pour Gagarine à partager et à discuter avec les habitants, sachant l'ampleur du projet qui avait d'ores et déjà été acté auparavant, c'était très compliqué. En termes juridiques et financiers, que de fait, il n'y avait pas le choix. Donc, sur ce périmètre-là, on a été obligé de prendre acte. Maintenant, on rouvre une vraie concertation. Et je finirai là-dessus pour laisser la parole à nos échanges. On rouvre une vraie discussion. On rouvre un espace qui doit permettre de rouvrir toutes les options possibles, de poser tout sur la table, sur la base d'une identification précise des attentes des habitants. Je pense que j'ai passé beaucoup de temps à recevoir des habitants du quartier Gagarine. Moi, j'ai retenu deux choses dans les échanges. Le premier sujet, c'était la transparence. Donner tous les éléments possibles sur l'avancée du dossier et sur les tenants et les aboutissants du projet. Ça, c'est un engagement que je prends. Toute la transparence sur les processus de décision est garantie. Le deuxième sujet, c'est sur ce projet, c'est redonner le pouvoir aux habitants de définir l'avenir de leur quartier et leurs attentes prioritaires, et de manière collective. Et le troisième sujet, c'est comment on déploie tous les dispositifs possibles pour garantir le droit au choix. Aujourd'hui, à Gagarine, il y a des habitants qui ont envie de voir leur habitation rénovée, il y a des habitants qui ont envie de rester dans le quartier mais d'avoir un appartement neuf, il y a des habitants qui ont envie de quitter le quartier. Excusez-moi, je vais prendre la parole avant les habitants. Donc moi je suis un représentant d'Appui, donc Appui, vous avez peut-être entendu parler, on est une association qui assiste le collectif au niveau des projets. Donc moi je suis un ancien professionnel, donc je suis bénévole à Appui depuis un petit peu plus de 2 ans. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur les projets de renouvellement urbain. J'ai aussi beaucoup travaillé sur beaucoup de projets d'urbanisme et d'aménagement, donc je connais un petit peu les sujets de... Donc moi, ce sur quoi je voudrais que vous puissiez revenir de façon un peu plus précise quand même, c'est sur l'obligation de démolir les bâtiments H, les bâtiments D. Parce que vous dites, on ne peut pas revenir sur la première phase, c'est acté, etc. Mais vous dites en même temps que vous voulez faire preuve de beaucoup de transparence, etc. Mais là, on n'a aucune transparence, on n'a aucun élément.